Bonjour à tous, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui je vous invite pour un moment détente, pour un moment de chill, parce qu'aujourd'hui ça va être le premier épisode bilan, lecture, haul, manga, parce que j'ai acheté tout ça. Ça fait beaucoup, ça fait une trentaine de mangas, je crois qu'il y en a 29 ou 30, je ne sais plus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite en tous les cas à vous mettre très confortablement. Vous l'avez vu aujourd'hui, je suis sur ma chaise de bureau, assise au bureau, avec la mangatech derrière. J'ai mis une petite light pour un effet plus cosy, parce qu'il est déjà 16h, donc même pas 16h30, il va commencer à faire sombre, donc c'est vraiment un moment cosy, vous et moi. Je me suis même fait un petit thé. Dans ma tasse préférée, on va partir sur de yuzu thé vert. Encore une minute d'infusion. Hop. Si jamais c'est pas moi qui pète, c'est la chaise qui grince. Et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout nouveau projet, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Sauf qu'au mois de juillet, j'ai pas acheté beaucoup de mangas. Enfin si j'en ai acheté 20. Mais j'ai pas acheté beaucoup de mangas, j'ai pratiquement rien lu non plus. Donc je me suis dit que j'allais cumuler janvier et février. Et potentiellement faire des bilans de mois et de lecture tous les mois ensuite. Ou alors en fonction comme cette fois-ci où je combinerai quelques mois ensemble. Nous verrons, nous verrons. Je suis trop contente de faire ce nouveau projet. De enfin me lancer, enfin on va faire ça. Durant ces 2 derniers mois, j'ai acheté d'occasion. Beaucoup d'occasions, neufs, des suites et des nouveautés. On va commencer je pense par l'occasion. J'ai une partie ici et le reste là-bas. Le reste là-bas c'est juste tous mes Twilight Bond Anakokon. Je vous en ai déjà parlé dans 1 ou 2 épisodes. C'est une série que j'ai eue pour 70€ sur le Bon Coin, plus les frais de dossier et compagnie. Mais la fille les vendait 70€ du tome 0 au tome 20. Donc je suis trop refaite. C'était le premier achat de l'année, la première série de l'année que j'ai acheté. Twilight Bond Anakokon, les 20 premiers tomes plus le tome 0. Je suis totalement refaite, je suis trop contente. Donc la série, je l'ai complètement achetée. Le tome 21 sort bientôt. Et j'ai pas repris la lecture. J'avais commencé à les lire en ligne à une époque. Je sais pas si je suis plus loin ou si il faut que j'ai quelques tomes à rattraper avec tout ce que j'ai acheté. Dans tous les cas, niveau lecture, j'y suis pas encore. Je les ai juste achetés pour l'instant. Donc ça, c'était la première trouvaille d'occasion. Ensuite, avec des copines, on est allé à la bouquinerie de Mérignac. Et là-bas, j'ai trouvé... Non, même pas, c'est pas dans l'ordre. C'est pas grave. On va pas faire dans un ordre chronologique, c'est pas grave. Donc j'ai trouvé là-bas ceci. Le tome 6, sachant qu'il marque toujours prix neuf et prix d'occasion. Donc vous voyez que je l'ai eu pour 11,90€. Et le prix neuf, c'était 16,99€. Il y a un petit coin écorché. Là, ici, on voit vite fait que c'est pas totalement... Mais bon, franchement, si c'est juste ce petit coin-là, très honnêtement, j'ai quand même fait une économie de 5€ environ. Il manquera juste le tome 5 et le 7 qui va sortir le mois prochain je crois. Donc on verra. En tout cas le tome 6 est rentré dans la collection. Je suis gavée contente. Trop contente. 5€ d'économie, c'est trop cool. Et je crois que mon thé je vais pouvoir le sortir mon sachet. Et donc celui-là, cette série-là même, Host Club, le lycée de la séduction, c'est une série que je voulais vraiment avoir dans ma collection. De base, je visais les tomes classiques. Je les cherchais tout le temps sur Vinted, le Bon Coin, machin et tout. Mais ils sont à des prix. Mais la peau des fesses, des bras, du crâne, de tout ce que vous voulez. Trop cher. Et entre temps, ils ont sorti cette collection immense. Regardez, plus grand que ma tête. Il est incroyable. J'aime beaucoup trop. Je les avais lus, je crois, en ligne, il y a longtemps. Et enfin, ils vont être moi, petit à petit. Le tome 5 un jour. Et je pense que je vais attendre au niveau lecture de compléter la collection, que là tous les tomes sortent pour les relire d'un coup. Mais toujours étant que le tome 6 a été rentré dans la collection. Un autre tome 6, une série que vous connaissez sûrement beaucoup parce que je fais que parler d'elle, parce que c'est vraiment
The King of the King. Dans mon top tiers, c'est le rank SSSSS. Vous savez sûrement de quoi je parle. Je vais bien parler de Cardcaptor Sakura. Ça, c'est au début du mois de février. On est parti en vacances avec mon chéri. On allait voir la famille à Reims et voir la famille en Alsace. Et à Reims, il y avait une petite boutique d'occasion. Avec ce tome-là, qui était à 2,62€ ou 3,70€. En tous les cas, c'est marqué très 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 bien, comme vous pouvez le constater. Toujours étant qu'il m'a vraiment pas coûté très cher. Et il fallait que je complète ma collection de Cardcaptor Sakura parce qu'il me manque plein de tomes. De Clear Card, j'entends. Donc le tome 6. Voilà. Clear Card, pareil, j'étais en train de les lire en ligne. Enfin, en Clear Card, pareil, je les suivais en ligne. Dès qu'il y avait un scan qui sortait, je le lisais. Et pour je ne sais plus quelle raison, j'ai arrêté de les lire. Et là, la série est enfin terminée, donc hormis si je trouve quelques tomes comme ça par-ci par-là d'occasion, je pense qu'il y a moyen que je les prenne neufs. Mais là, j'ai vu le tome 6, il me le manquait, il me le fallait, donc ajouter à la collection. Le tome suivant, et ça sera le dernier tome que je vais présenter d'occasion. Je sais pas si j'ai beaucoup vous en parler, mais toujours étant que je vais le présenter ici et dans une prochaine vidéo, enfin une vidéo que j'aimerais faire dans l'année dans tous les cas. C'est un manga assez particulier et je pense que vous ne l'avez peut-être jamais vu en fait. C'est un manga alsacien. Mickey au pays des cigognes y a marqué le premier manga 100% Alsace. C'est un manga qui est sorti quand j'étais au collège, je crois. Vraiment, j'étais toute gamine à ce moment-là. Il se lit dans le sens français, il se lit pas dans le sens japonais. Et c'est l'histoire d'une Magical Girl au pays des cigognes, tout simplement. Donc je l'ai pas relu depuis parce que je l'ai acheté pareil quand on était de passage en Alsace pour 1€ symbolique. Je vous mettrai des vidéos je pense parce que j'ai filmé un petit peu la scène. On est arrivé à Strasbourg et il y a un manga que je voulais acheter. Un manga que je vais acheter à 1€ grâce à Vinted et on est censé se rejoindre ici. Donc là j'ai envoyé un message à la nana et elle va me rejoindre et je vais lui acheter ce manga à 1€. Trop content. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Papa il va faire un truc. Vous allez bien? Vous avez bien voyagé? C'est un manga alsacien. Chafoul. Voilà. Et voilà. C'est un manga que j'avais eu dans les mains quand j'étais adolescente en Alsace. Et j'ai jamais acheté, j'ai jamais eu. Et là, en tant qu'adulte, je me suis dit, je le veux dans ma collection parce que franchement, j'en ai gardé un bon souvenir. C'est un manga alsacien, donc en tant qu'alsacienne, il me le faut. Point. Et j'ai trouvé sur Vinted pour 1€. Je voulais vraiment l'acheter pour 1€ symbolique, je sais pas pourquoi. Donc j'ai contacté toutes les personnes qui le vendaient à 1€. Et j'ai pu l'avoir à Strasbourg. Maintenant, les mangas que j'ai achetés neufs et plus particulièrement les suites. Les suites dont My Happy Marriage que je suis allée chercher jour 1. Maintenant, les mangas que j'ai achetés neufs et plus particulièrement les suites. Les suites dont My Happy Marriage que je suis allée chercher jour 1 pour cette couverture inédite. J'ai fait un réel par rapport à ça, un TikTok, tout ce que vous voulez, un short. Je l'ai mis sur toutes les plateformes et j'aime beaucoup trop le résultat, donc je vais vous le remettre en lien quelque part si je peux faire ça. Et non, j'avais trop aimé faire ce petit projet-là, d'aller le chercher, de faire genre j'attendais pendant longtemps. Ce qui était vrai d'ailleurs, que j'attendais depuis longtemps. Et le tome est vraiment plus épais que les autres. Je l'ai pas lu non plus d'ailleurs. Parce que l'animé que je regarde est beaucoup plus loin par rapport au manga. Là c'est le tome 5, mais dans l'animé c'est encore dans la saison 1, pour vous donner un exemple. Donc je l'ai feuilleté pour savoir où est-ce que j'en étais par rapport à l'animé. Mais ça s'arrête là. Point. En tout cas, la collection, je la continue parce que je trouve que c'est un manga qui est vraiment trop beau. J'aime beaucoup trop tous les artworks à l'intérieur. C'est un manga que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup trop.
Suivant, vous le connaissez, les carnets de l'apothicaire. Encore une fois, j'ai eu la chance chez mon libraire préféré d'avoir cette superbe jaquette inédite des carnets de l'apothicaire pour le tome 14. Il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. J'aime beaucoup trop ce tome. J'ai mis les 2 jaquettes à l'intérieur. Donc il paraît peut-être un peu plus épais. Mais j'ai l'acheté juste pour avoir la couverture parce qu'elle est trop trop belle. Ensuite, 2 séries que j'attendais depuis longtemps. 2 suites du moins que j'attendais depuis beaucoup trop longtemps. Il y a Hirayasumi, le tome 7 qui est sorti en février. Je sais pas comment vous dire à quel point j'aime ce manga. Je sais pas. Le manga, il est tellement beau, il est tellement... Mais en fait, ce qui me fume, c'est que c'est tellement simple, c'est tellement des tranches de vie, des personnages, et on suit juste leur vie, leur quotidien. Mais ça fait tellement le café. Je sais pas, j'aime beaucoup trop. C'est un manga qui est vraiment trop chill, et vraiment comme moi aujourd'hui. Vraiment chill, posé sur mon fauteuil de bureau. Mais c'est vraiment un manga qui est trop beau et j'aime beaucoup suivre leurs aventures. J'ai pas envie que ça s'arrête. Je suis contente à chaque fois qu'ils annoncent un nouveau tome. Pareil, je sais pas où est-ce qu'ils en sont au Japon, mais là on a eu le 7e tome en France. Trop contente. Celui-là et le tome qui arrive ensuite, c'est vraiment 2 volumes de manga que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Le jour même, le soir même, je les lisais. Il y a mon copain qui voulait me parler et je fais... Attends, on parlera après parce qu'il y a ça et l'autre. Et en parlant de l'autre, c'est vraiment une pépite. Une pépite. Ce manga, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Couteau et piment vert, ça c'est le tome 5. Je crois qu'on avait attendu longtemps pour le 5e. Je sais plus. Mais, ou l'autre, je sais plus. Mais il y avait eu quelques mois entre un certain tome et celui-là ou celui d'avant. J'aime beaucoup trop ce manga. Je sais plus si je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Toujours étant, je crois que c'était sur Instagram, je vous en avais parlé en long et en large tellement genre le tome 1 et 2 ils sont sortis en même temps et ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi. C'est un manga historique. C'est un manga qui se passe... Je suis sûre que je vous en ai déjà parlé. Parce que je commence à faire le résumé à voix haute et je suis sûre que j'en ai déjà parlé. J'ai quand même envie de vous faire un petit résumé rapidement parce que si vous êtes nouveau sur la chaîne, il faut que vous le lisiez parce que c'est vraiment ce style... Je sais pas comment dire. Toujours autant que c'est un manga historique qui parle d'histoire, ça parle d'après-guerre. C'est cette femme et cet homme qui se retrouvent à se marier contre leur gré un petit peu. Elle à reprendre la cuisine de son père. Alors que c'est une femme en après-guerre. Les femmes au Japon, comme les femmes en France, je pense, à cette époque-là, c'était vraiment toi, chef cuisine. Non, toi tu restes à la maison, tu t'occupes des gosses en fait. C'est vraiment dans cette optique-là et on est vraiment à contre-courant dans un milieu où elle reprend les affaires, la cuisine de son père et c'est un peu un mouvement de renouveau dans cette nouvelle vie après la guerre. C'est vraiment une très très belle histoire et c'est très... comment dire, il y a plein d'enjeux, il y a plein de défis, il y a plein de trucs et de... je perds mes mots. Mais vraiment, 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 celui-là, il est tellement bien. Il est tellement bien. Je peux que vous le recommander et j'ai trop hâte de lire la suite qui sort encore une fois le mois prochain, je crois, je ne sais plus. Dans tous les cas, désolé pour la mécanique du futur, mettra plein de dates à mettre à l'écran. Je te déteste. Et là, messieurs, dames, on va bien se recadrer, on va se redresser un petit peu. Je vais peut-être baisser parce que je suis pas assez bien centrée. Là, c'est mieux. Là, c'est une pépite à chef-d'œuvre. Celui-là, il est bien pour son genre un peu josei seinen, plus mature. Mais il y en a un autre. Parce que je vais vous faire un petit moment story time par rapport à celui-là. Pour celui-là, quand je vivais au Japon, comme actuellement, j'ai toujours plein de pubs pour plein de mangas différents. Et quand j'étais au Japon, j'avais eu ce manga-là. J'avais aimé, je crois que j'avais pu lire les 2-3 premiers chapitres gratuitement.
j'avais trop aimé. Franchement, j'avais beaucoup trop aimé. Et là, je l'ai vu passer sur les annonces Instagram. Et j'étais en mode, je crois que ça me dit quelque chose, mais je crois que ça me parle. Et je suis allée voir le premier chapitre sur le site officiel. Et effectivement, c'était celui que j'avais lu et que j'avais grave accroché. Et je veux vous parler de Les Noces des Lucioles. Ce manga-là, c'est un peu la romance, mais mature, mais what the fuck. Et un peu... Non, c'est juste what the fuck en fait. Elle est vraiment pas comme les autres, elle est genre vraiment mat, un peu papier... pas glossy, pas brillant, vraiment mat et au toucher aussi, c'est très agréable. J'aime beaucoup et ça change des mangas que je lis d'habitude. Et là, Les Noces des Lucioles chez Glénat, merci de l'avoir sorti parce que franchement, c'est un manga que j'avais beaucoup apprécié et je voulais vraiment savoir la suite. Donc là, pareil, quand j'ai acheté ces 2 premiers tomes, j'étais vraiment en mode non chérie, on parle pas. J'ai la lecture, ok. Et pour vous dire à quel point j'ai grave kiffé ces 2 premiers volumes, je suis allée voir la suite. Je suis allée voir la suite en ligne. J'ai tout lu, tout ce qu'il y avait à lire, j'ai tout lu. Et je surkiffe, mais d'une puissance. J'ai même plus les mots qui sortent, vous vous rendez compte? Je vais vous faire un petit topo par rapport à l'histoire parce que franchement, rien que d'y penser, les joues qui rougissent, les joues qui chauffent, j'aime beaucoup trop ce manga bordel de merde. Nous avons ici présent la jeune mariée Satako. Satako, c'est une jeune fille très jolie, de bonne famille, de bonne manière parce qu'elle suit bien ses cours, elle est vraiment la lady des ladies. Le problème cependant, c'est que Satoko, elle est malade. Par contre, il y a un problème. Satoko, elle est malade. C'est une maladie qui l'épuise à petit feu et elle va mourir. Elle va mourir. Les médecins estiment que elle passera pas à l'âge adulte alors qu'elle a déjà 16 ans. Et elle est dépitée. Elle est dépitée et elle pense vraiment son goal de vie, c'est sa famille. Son père qui a tellement pris soin d'elle, des médecins et tout, qui lui a offert la meilleure vie possible. Elle veut être à la hauteur des attentes de son père. Elle veut que... Je le pose, juste une seconde, parce que Elle veut être à la hauteur des attentes de son père. Elle veut que son père soit fier d'elle. Elle veut, malgré le fait qu'elle va mourir et que ça va être un problème pour la famille, elle veut tellement pas gêner personne qu'elle dit que tant que je suis vivante, je vais faire en sorte que ma famille soit fière de moi, que je rende fière ma famille, que je ne cause de tort à personne. Et mon père, ce qu'il veut le plus, c'est de me voir heureuse et mariée avec un mari qui s'occupera de moi et de ma maladie et que est peut-être plus riche que ma famille, que du coup peut-être que je vivrai plus longtemps. C'est le souhait profond de son père. Et elle aussi, elle veut absolument se marier, c'est vraiment son but ultime. Cependant, dans la famille, il y a aussi la belle-mère et la belle-sœur. Et évidemment, une belle-mère, belle-sœur, ça ne passe absolument pas. La belle-sœur, c'est une garce. Et la mère, c'est encore pire. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Mais elle a de la gueule. Vraiment, c'est ce que j'adore chez ce petit bout de femme. C'est que elle est peut-être frêle, elle est peut-être malade, machin et tout. Mais elle se laisse pas marcher sur les pieds. La belle-sœur qui l'a fait chier, elle te la renvoie à valser, mais d'une puissance incroyable. Et ça, dès le premier chapitre. Donc dès le premier chapitre, on sait déjà à qui on a affaire. Une femme forte malgré la maladie. Et c'est ça qu'on aime. Vraiment, elle est badass. J'aime beaucoup trop cette meuf. Mais il y a un tournant à l'histoire. Parce que vous voyez, il y a un deuxième protagoniste. Et celui-là, avec des taches de sang sur le visage, il n'est clairement pas issu de la bonne famille dont elle fait partie. Ou du cercle de nobles dont elle fait partie. Enfin, où est-ce que je commence ? Un jour, Satoko se fait kidnapper. On ne sait pas par qui. Ses ravisseurs disent que à 20h, elle est censée se faire tuer. C'est tout ce qu'on sait. Et donc, en attendant 20h, pour pas que les autres brigands aillent se la taper, pour dire ça gentiment, il y a ce monsieur-là qui est chargé de la protéger jusqu'à 20h, ou à 20h, il est censé la tuer.
Mais comment elle va faire pour s'en sortir? Elle peut pas mourir maintenant. Déjà qu'elle est malade, certes elle va mourir bientôt, mais elle peut pas mourir maintenant tant qu'elle n'est pas mariée, tant qu'elle n'a pas pu faire plaisir à son père. Et elle peut pas, c'est juste impossible. Du coup elle tente tout. Elle lui dit, moi je suis riche, je suis de bonne famille, sauve-moi et je te donnerai plein d'argent. Et il est en mode, bah t'as des preuves? Non, moi je te fais pas confiance. Hein. Genre à tous les coups tu vas essayer de s'enfuir et bah je serai obligée de te tuer derrière. Et elle tente plein de trucs, elle tente plein de trucs. Rien ne marche. Et puis vraiment elle est à bout, elle a plus d'idées. Il y a juste un truc qui a réussi à la sauver. Elle lui fait, alors marie-toi à moi. Viens, on se marie, t'intègres ma famille, tu deviens riche. J'adore. Si vous dites, oui, non mais vas-y, syndrome de Stockholm là. Et lisez-le. Il y a plein de trucs, de trucs que... Il n'y a pas de syndrome de Stockholm. Il n'y en a pas. C'est tellement bien. Je vous ai pas dit, mais c'est un assassin. Enfin, vous vous en doutez du coup, vu qu'il était chargé de la tuer. Mais c'est un putain d'assassin et il est super balèze. Et il leur arrive plein de péripéties et plein de trucs. Et c'est mature et c'est réfléchi et très con à la fois. Parce que lui, bah... À chaque fois je reprends le manga, mais... toute sa vie, il a été un assassin, il connaît que ça. Et les émotions humaines, je crois qu'il apprend un peu avec elle, mine de rien. Et... J'aime trop. Ce manga, c'est vraiment, je pense, très honnêtement, que quand je ferai la vidéo bilan 2025 des meilleurs mangas de l'année selon moi, vous pouvez être sûr. Parce que là, il y a 6 tomes au Japon, je les ai tous lus. Les 6 volumes que j'ai défoncés, que je les ai en une soirée, genre je voulais pas dormir tant que je les avais pas lus. Top 1 ou top 2025 en tout cas, mais celui-là franchement, il est trop bien. J'aime beaucoup trop et j'ai pas d'autre argument que de vous dire que j'aime beaucoup trop et qu'il est trop bien et qu'il faut le lire. Donc ça c'était pour les suites et les nouveautés. Comme vous avez vu, cette vidéo là, chez Du Bon Côté je crois, j'ai enfin lu en février Médailliste, le vendeur de vélo, le vendeur du magasin de vélo et A Sign of Affection. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ces trois-là, donc je vais pas vous reparler totalement de ça. A Sign of Affection, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je pensais vraiment être déçue et en fin de compte, j'ai surkiffé ce manga-là. C'est une romance, avec plein de romances dedans. Si vous aimez les shoujo, foncez. En plus, ça parle d'un handicap, je trouve ça beau. Les gestes, les dessins, tout est beau. Je peux que vous le recommander à 100%. Médailliste également, j'ai tout lu, tout ce que j'ai pu, je l'ai lu. Les 8 tomes qui sont sortis actuellement, je les ai tous lus. J'ai tout lu. Médailliste, j'ai tout lu. Je suis trop contente de les avoir. Pourquoi est-ce que Parce que franchement, c'est une très très bonne série, c'est un très très beau manga. L'animé est sur Disney+. Allez le voir si vous voulez, le manga va beaucoup plus loin. En plus, les mangas en français sont beaux. Je l'avais mis dans l'autre vidéo, mais je vous remets ici un extrait de quand j'étais allée voir... je crois que c'était pour ceux-là justement, et je suis tombée sur les médaillistes et les couvertures sont vraiment très très belles. Je suis limite un peu déçue de pas les avoir en français et de les avoir en japonais. Mais bref, c'est pas grave. Très très beau, le manga très très bien. Un manga de sport qui est vraiment poignant, qui vous prend en tripes. C'est pas genre juste comme un Kuroko Basket. Je crois que c'était ça, Kuroko no Basket. C'est pas juste ça, avec des pouvoirs machin et tout. Là, c'est vraiment un manga pur et réel, avec des vrais gens, avec des vraies galères, des problèmes avec des rêves, des espoirs, des vrais gens, quoi. Des gens qui doivent travailler, des enfants qui ont des rêves, qui veulent travailler, qui veulent être professionnels. C'est vraiment une super histoire. Incroyable. Donc ça fait partie des lectures, bilan lecture, parce que je vous ai pas fait de petit intro bilan lecture. Tout est un peu mélangé, comme vous avez pu constater.
Mais bref, Médaliste, j'ai surkiffé. Mais par contre, le vendeur du magasin de vélo, je vais pas vous faire un topo dessus parce que tout est là-bas à nouveau, mais trop de frustration dans ce manga, trop de frustration. J'ai lu les 8 tomes que j'avais, je crois que c'est les 8 seuls tomes qu'il y a actuellement, et trop de frustration. L'histoire est vraiment trop bien, et peut-être parce que j'ai mis vraiment la barre très haute, parce que tout le monde l'a vendu en mode trop bien, que je m'attendais à vraiment un truc trop bien, et effectivement il est bien, mais cette frustration que j'avais tout le temps à la lecture, ce qui fait que dans la vidéo je lui ai mis un 3 sur 5. Mais voilà, à la fin du 8e tome, comme j'ai dit, je commençais à avoir cette frustration dissipée. Mais c'est la fin du 8e tome et j'ai pas le tome 9 et je suis frustrée. C'est horrible. Et du coup, on verra le tome 9 quand il sortira. Ah! N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez, si vous avez cette même frustration que moi. Pas que je me sens toute seule, parce que vraiment tout le monde trouve ça trop bien. Et il n'y a que moi qui trouve que c'est un peu frustrant. Donc, tell me. Ensuite, un manga que j'ai lu en ligne, qui est un manga qui m'a intriguée. How to make delicious coffee. How to make delicious coffee. J'étais attirée par la couverture, par ce titre où il y a cette tache circulaire de tasse de café. Ça m'avait interpellée et je me suis dit, pourquoi pas tenter. Donc j'ai tenté le coup et j'ai lu les 3-4 premiers tomes sur 12 avant de m'arrêter là. En France, je sais pas combien il y en a. Au Japon, c'est fini en 12 tomes. Il est inspiré d'un light novel. En tout, il y en a 19 light novels. Et pareil, j'ai regardé vite fait sur Amazon Japan, les couvertures, elles sont magnifiques. Les couvertures de ce light novel sont magnifiques. Les dessins de ce manga sont à tomber par terre. Et franchement, je vous en parle maintenant, même si j'ai arrêté ma lecture. Parce que ça fait partie du bilan lecture, évidemment. Mais aussi parce que ça m'a un peu foutu une claque de beau visuellement. C'est vraiment un très beau manga. Je rentrerai plus en détail par rapport à l'histoire machin et tout parce que je pense que c'est un lien, mais à chaque chapitre il y a un art, une œuvre, un dessin, une aquarelle, un style différent de la protagoniste principale. Et donc vraiment la protagoniste principale, une des héroïnes principales du manga, sur toutes les couvertures, sur toutes les premières pages, sur toutes les couvertures de chapitres, il y a cette petite art vraiment. Je trouve ça trop beau. Personnellement, je trouve ça trop beau. Je voulais revenir vite fait sur le light novel. Je vous ai dit qu'il y en avait 19. Il y en a effectivement 19. Mais c'est surtout la date de la parution du premier volume. Le premier volume, il est sorti en 1994. Genre le light novel dont a été inspiré le manga. À 30 ans. Il est né la même année que moi. Il y en a 10 qui s'appellent How to Make a Delicious Coffee, en gros. Et 9 autres qui s'appellent How to Make a Delicious Coffee saison 2. Donc ça c'était le petit point intéressant par rapport à la light novel. Revenons au manga. Le manga, lui, je le trouve, comme je vous l'ai dit, beau. Il est beau, il est plaisant à lire. Toutes les pages, et accrochez-vous, toutes les pages sont en couleur. Toutes. Quand j'ai commencé ma lecture, je me suis dit, ah c'est sympa, et 2-3 pages couleur, et après ça partira comme d'hab en noir et blanc. Pas du tout. Tout est coloré. Tout est en couleur. Et ça, c'est vraiment, ça m'a foutu une claque. Je crois que c'est vraiment peut-être pas le manga le plus beau que j'aurais lu jusqu'ici. Parce que niveau dessin, des fois, c'est kiff-kiff, surtout par rapport à l'action le visage du mec, bref. Un peu critique par rapport à ça, mais le fait que tout soit en couleur et le travail que ça a dû demander, moi, ça m'a vraiment bluffé. C'est le mot que je cherchais, bluffé. Donc, how to make a delicious coffee. Comment? Étape 1, préparer la machine à café. Je rigole, c'est pas ça. On y suit l'histoire de Izumi. Izumi, c'est un adolescent qui va au lycée et son père doit être muté à Kyushu. Sauf que lui, il a vraiment pas envie de faire tout le trajet, de traverser tout le Japon pour refaire sa vie. Là, il est au lycée, il est bien. Il a pas son fan club, mais c'est presque quoi. Genre vraiment, il a ses potes et tout. Il a vraiment pas envie de déménager.
Et à ses cousins, donc à Karen, sa cousine et Joe, son père lui est carrément muté à Londres. Et eux pareil, ils vont pas déménager et comme Izumi il a vraiment pas envie de déménager, les deux pères se sont consultés et ils ont décidé que en fait ils vont tous les trois vivre ensemble. Karen, Joe et Izumi. Et Izumi en mode ouais ok. Sauf que Izumi la dernière fois qu'il a vu Karen, c'était vraiment une petite fille avec des tresses, petite robe, bob à fleurs, vraiment petite fille. Sauf que là maintenant c'est plus une petite fille, c'est une charmante demoiselle. Et ça, Izumi, en tant que jeune adolescent, l'adolescence. Donc ça c'est le plot général du manga. Je vous l'accorde, ça vole pas très haut. Mais je vous avoue que j'ai commencé à lire par curiosité parce que la couverture m'avait intriguée. Et dès les premiers chapitres, j'ai vraiment en mode ouais d'accord, donc si ça part sur un manga en mode le gros puceau qui se retrouve avec la fille trop fraîche et qui tombe amoureux de sa cousine et que inceste et que bla, est-ce que si ça part sur un truc comme ça, j'ai tenté quand même le coup. J'ai lu parce que mine de rien, autour de Karen, il y a tellement de mystères qui planent que j'avais quand même envie d'en savoir un peu plus. J'avais quand même cette curiosité au fond de moi qui me fait que j'ai quand même continué à lire. Et tous les secrets qui sont autour de Karen, dès la fin du tome 1, on sait tout. On sait tout. Et du coup, ça... J'ai pas envie de vous spoiler, mais cette fin de tome 1, moi personnellement, ça m'a rassurée. Et c'est ce qui m'a permis de lire encore un peu plus de ce manga-là. Donc j'ai lu les 3. Non, j'ai juste lu les 2 premiers tomes. Mais du coup, en étant rassurée sur cette fin de premier tome, le tournant que le deuxième tome a pris, j'ai vraiment satisfaisant, vraiment. Il y a un mystère qui est élucidé, qui m'a rassurée par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et du coup, le manga peut partir sur un autre pied, et un bon pied, et franchement, l'histoire trop intéressante. Vraiment, ça m'aurait trop plu. Dans le sens aussi que il y a un café où ils vont tout le temps. Et en fait, tout le manga est un peu lié avec ce café-là. Il y a plein de mystères qui sont résolus, qui sont liés avec ce café-là. Et les gens, tout le monde y vont. C'est vraiment un point important du manga. Et pourtant, bien qu'il y a plein de moments qui se passent dans le café, c'est pas non plus le point central. Si vous voyez ce que je veux dire. Tout est lié avec le café, mine de rien. Et cet homme qui tient le café, et Karen, et l'autre puceau là, Izumi. Et je respecte tellement pas. Mais à la fin du tome 2, il y a un espèce d'autre tournant que le manga prend avec un nouveau protagoniste, avec un espèce de triangle amoureux à la con. Et c'est là que j'ai décroché en fait. J'ai vu ce gars arriver, j'étais en mode ouais, non, c'est bon, j'ai pas signé pour ça quoi. Vraiment, je trouve que ce manga avait du potentiel. Il est beau. Karen, son métier, c'est qu'elle est professeure d'art dans le lycée d'Izumi. Et du coup, c'est ça. Le manga, vraiment, il y a un lien entre tout le côté artistique de début de chaque chapitre, qu'a soit à l'aquarelle, soit au crayon, soit en représentation d'une œuvre connue où il y a Karen dedans. Vu qu'elle est prof d'art, ça colle. How to make a delicious coffee. Le café qui est un point clé mais qui n'est pas le point central du manga non plus, je pense. Avec ces 2 tomes, c'est pas l'idée que ça m'en a donné. Voilà. Mais il y avait encore une fois un nouveau triangle amoureux à la con et franchement, peut-être que vous c'est votre tasse de café. Week-end les jeux de mots, bonjour. Non, aujourd'hui je suis au thé. Donc peut-être que pour vous c'est votre tasse de thé. Mais non, je vous en parle parce que je l'ai lu et je voulais vous en parler parce que c'est quand même un très beau manga et que peut-être que vous ça vous intéresse, peut-être que vous l'avez lu, peut-être que vous justement qui l'avez lu, vous pouvez me dire est-ce que ça vaut le coup de lire après le 2e tome ou pas, parce que franchement la fin du tome 2 elle m'a dépité un petit peu. Donc ça c'était pour How to Make a Delicious Coffee. Et actuellement
là au moment où je tourne la vidéo, je lis un autre manga que j'ai commencé il y a quelques jours et j'ai pas pu continuer depuis. C'est un manga que tout le monde parle en ce moment. Kagurabachi. Kagurabachi, normalement, si tout se passe bien, j'ai déjà pu faire cette vidéo, elle est déjà en ligne. Je l'ai pas encore tournée. Là, quand je vous parle, je l'ai pas encore tournée, mais j'ai plein d'idées, je vais faire plein de trucs. Mettre un kimono, utiliser un katana, mettre des effets dans le katana, mais je sais pas si je vais y arriver parce qu'elle va demander quelque chose de technique que je ne sais peut-être pas forcément faire. Donc je vais peut-être faire un truc sympatoche, mais genre vraiment cassé. Vraiment pas de quoi casser trois pattes à un canard. Je vais tenter un truc. Mais en tout cas, je compte bien faire cette vidéo présentation. Kagurabachi. J'en suis au chapitre... Je crois que je suis vers le 3e tome. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais j'attends de voir encore d'en lire plus. J'ai pas envie de trop m'avancer pour l'instant. Je vais finir ma lecture, je pense, ce soir ou demain. En fonction de si je fais du montage ce soir ou demain. Et puis walou, je suis en train de le lire. J'aime beaucoup. Est-ce que de là à dire que c'est le nouveau One Piece, le nouveau Naruto, c'est justement pour ça que je vous dis que je veux attendre d'en lire un petit peu plus. Donc pour avoir mon avis définitif, il va falloir quand même regarder cette vidéo. Hein. Je vous tanne avec ça depuis tout à l'heure, mais pas y avoir le choix, monsieur, dame. Donc voilà, Kagurabachi. Qu'en pensez-vous, vous? Walou. C'était ma vidéo bilan lecture, bilan achat. Je refaite 70 € les toilettes Banana Cocoon. Refaite. Je vous mets une vidéo ici. Je vous mets une vidéo là. Et au milieu, sur ma tête, le bouton s'abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.